Puis que les cocons sont assez envahissants. Pas les cocons, mais je veux dire, vu que les patates sont assez envahissantes. J'en ai une, deux, trois. La quatrième à côté m'a planté quelque chose qui pousse quand même assez haut. Dans mes choix, ou qu'il va être moins encombré, qu'il va pousser assez vite. J'ai le choix entre des carottes. Voyons voir. Non. Je vais mettre. Tiens, une plante qui va pouvoir espérer à la base un peu plus. Je vais mettre les piments ici. Je pensais les mettre au bout, mais finalement, moi, je vais les mettre ici. L'avenir va nous dire si c'était une bonne idée. Voyons voir, ça dit profondeur de 6 mm, donc la moitié d'un pouce dans le fond. La moitié d'un centimètre dans le fond. Avec 2 cm et demi, donc 1 pouce d'espacement entre chacune des graines. Puis entre les rangées, il faut nous mettre, ils disent 18 pouces. Qui est à un pied, c'est 12 pouces, donc vu que j'ai une ligne à l'autre ici, j'ai mon pied, qu'est-ce qu'il faut? 12 pouces, ça va être bon, le 18. Il n'a pas ouvert. Ah, voyons voir. Quelques graines ici. Piment vert, pour ceux qui se le demandent. Je vais mettre peut-être un peu plus large, c'est ce qu'ils ont demandé, mais bon, ça se replante, puis ils vont prendre les plus belles plantes. On va les garder, puis les moins belles, on va les enlever. Comme ça, s'ils ne poussent pas toutes, au moins, moi, je suis sûr d'en avoir de cette façon. Puis s'ils poussent toutes, ben j'ai pas le choix. Comme je viens de dire, on va en enlever un peu, puis j'ai bien d'en avoir trop mis que pas assez. On ne sait jamais si les graines sont encore bonnes dans le sac, qu'est-ce qu'on a acheté au magasin. Alors, je vais refermer ceci pour pas que les graines sortent. Pour l'année prochaine. Voilà, environ 1 cm de terre. Des fois plus, mais quand je vais arroser, ça va les faire remonter de toute façon. Bon, vu qu'un piment est quand même bien ça de large, quand même assez haut, je crois que je vais tenter ma chance avec mes échalotes à côté. Ils disent à distance entre les deux plants, entre les graines, ils disent 13 mm, donc un peu plus d'un centimètre. La profondeur c'est 6 mm, donc la moitié d'un centimètre. Entre les rangées c'est 8 pouces, donc je vais être correct ici aussi. Ils n'en mettent pas gros dans une enveloppe, ça c'est sûr. Pour ça, mon père, lui, il fait pousser des oignons qui font des petits bébés sur le top et tu retransplantes les petits avant de manger gros. C'est assez dur de savoir où qu'on en a mis un, là, mais... Voilà. Donc on voit quand même une différence. Là. Le vidéo à même place. On va séparer. Ça aussi, c'est la même affaire. Si vous en plantez trop un à côté de l'autre, vous êtes possible
acheter un autre site. Il vous est possible de juste en mettre d'autres. Je faisais des enlever, puis des éclaircir, puis... On peut toujours faire des erreurs. Comme si on apprend de nos erreurs, c'est là qu'on devient meilleur. Vous pouvez aussi mettre vos enveloppes ici s'ils sont vides, au bout des rangées. Ça vous aide dans les 2 premières semaines à savoir c'est quoi qui pousse. À moi, bien sûr, vous ayez une vidéo que vous êtes enregistré dessus. Hein? Ici. Je suis à côté de Marie, mais c'est pas grave. On ne mettra pas les petites fèves, vu qu'une petite fève, ça devient très grand. Je vais canceller celle-là ici. Pour pas que les prochaines plantes embarquent par-dessus et tuent tous mes oignons. Donc je laisse la place pour qu'il y ait de l'air. Parce que sinon, ils vont tout étouffer et j'aurai plus d'oignons. Il me reste donc 1, 2, 3, 4 rangées. Donc je vais mettre des betteraves, des petites fèves et des carottes. Les petites fèves, je vais peut-être les mettre dans ça ici. Je vais mettre 2 rangées, mais je pense que je vais faire juste une rangée, puis mettre un pot de ça pour voir si ça va bien pousser cette année. Puis si ça marche bien, l'année prochaine, je mettrai les 2 là-dedans. Avant, j'avais des boîtes 2 par 2 que je pouvais mettre mes petites fèves dedans, mais ils ont été trop pourris, on a été obligé de les acheter. On va mettre un peu de gauche du bord. On va séparer une rangée. Il va en avoir pas mal dans celle-là. Ok, on va prendre les dents. Je sais pas c'est qui font ces enveloppes-là, mais l'humidité ne rentrait pas dedans en tout cas. Ah, ils ont de l'air belles. Je ne me trompe pas, c'est mon garçon qui m'a emmené ça de la ville et donné gratuit un échantillon dans un magasin de grosserie. On va voir s'ils vont bien pousser. On va voir, je ne me trompe pas, je crois que c'est à 4 ou 5 cm entre. Profondeur de 2 cm et demi. Éclaircir à 15. Ah, c'est bizarre, c'est pas marqué sur cette enveloppe. Ok, ben c'est pas grave. Nous, on va le mettre ici. On va laisser 2 pouces entre chaque, puis on va voir ce que ça donne. Si c'est trop tête, je pourrais tout. Gape, je suis allergique au gape. On va ramasser nos graines à cette heure. On va pas trop bien dans le parterre quand la terre est noire. Puis les graines qui ont tombé sont noires aussi. Je les ai pas mal toutes pris. Sinon, on va avoir des petits feuilles qui vont pousser un peu partout. Il n'y a pas vraiment un sens à mettre la graine. Quand elle va germer, elle va trouver son chemin. N'ayez pas peur pour ça. Si vous ne croyez pas, faites une expérience dans un bocal peau maçon avec du papier brun. Mettez les graines dans différentes positions et ils vont toujours germer vers le haut. C'est la nature des choses. Et voilà, on va mettre le restant dans l'enveloppe. Bon, la plante de fève devrait aller ça de large. Donc je devrais être ici pour faire mes 3 rangées, il me reste tout ça. On va rapprocher celle-là. On va pouvoir mettre, je dirais, mes betteraves. Pourquoi les betteraves? Parce que ça fait une plante qui vient au moins ça de large.
Donc, en mettant une ici, l'autre rangée doit être environ ici. Puis, ça va laisser pour une carotte assez d'espace pour pouvoir gérer. Puis, ensuite, c'est des oignons, donc, prendre pas trop d'espace à largeur, devrait être correct. Des petites graines. Ça aussi, il faudra laisser un peu d'espace entre. Parce que sinon, vous allez avoir juste des mini betteraves. Donc, moi, je les plante environ 1 pouce. Puis quand ils commencent à grossir assez, j'enlève les plus grosses. Puis je laisse la chance aux plus petites. Je me fais des belles salades de betteraves. C'est très bon. Aujourd'hui, on est chanceux avec le vent qu'on a. Il y a beaucoup moins de bébites, il n'y a pas de maringouins, on n'est pas achalé. Ici au Canada, il y a bien des maringouins. On se fait attaquer d'un bord puis de l'autre. Surtout quand tu habites proche de l'eau, comme ici, on n'est pas loin de la rivière. Des Outaouais, alors on a une source d'eau quand même assez bonne. Ici. Je peux faire 2 rangées ou une? Tout en faire 2. Non. Je vais plutôt faire 2 rangées de carottes, puis j'ai essayé de planter des betteraves dans l'autre pot que j'ai ici en dessus. Comme avec les petites feuilles, voir ce que ça va faire. Je mets juste un peu de terre. Ça nous laisse. On va la betterave plantée ici. Je mets ça. Ici, ça devrait être bon. Voilà. Posant les traits creux. J'ai planté mes belles carottes. En fait, je crois que je vais les planter un petit peu plus loin, mes carottes. Je peux mettre une ici. Planter ici. Ah, des beaux verts dans la terre. Ça, c'est bon signe. La terre est riche, ça veut dire. Planter assez large. Ici, j'ai 2 variétés de carottes. J'ai des carottes Red Denver, qui est une belle petite carotte orange qui pousse sur le long, qui n'est pas trop grosse. Ici, j'ai des que mon gars m'a apporté du magasin qui a eu des échantillons gratuits. Des belles carottes, ça dit des moitiés, donc ils viennent pas trop longues. Puis ils viennent quand même des belles carottes, sont mangeables, c'est frais, c'est fun d'avoir des belles petites carottes 5-6 pouces, 7 pouces. On va voir ce que ça va faire dans ma belle terre. Je vais commencer par les carottes Red Dan. Il y en a un peu plus long. Vu que c'est le paquet de l'année passée. On peut le voir. Ah ouais, un avance. Ça aussi, on peut y aller, mais il faut essayer de mettre des espaces entre. Moi, je mets environ 1 cm. Si c'est trop, parce qu'il y en a des fois qui tombent pareil, même si tu ne veux pas qu'elle tombe, ça s'éclaircit. Vous passez par après, vous enlevez le trop de graines qui a tombé. Ça aussi, c'est pas planté très creux. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est. Ça dit ici, la profondeur de semence 6 mm. Donc, on va la planter tranquillement, puis on va la couvrir juste pour dire. Tout en essayant de mettre le plus d'espace possible entre les graines. Comme j'ai dit, s'il y en a plusieurs qui tombent proches l'une de l'autre, c'est pas si pire, vous pouvez toujours les arracher quand ils poussent. Parce que sinon, vous n'aurez pas de carottes, vous allez juste avoir des fils. Oups.
3-4, c'est peut-être un peu trop à la même place quand même. Je vais remettre le restant dans le sac pour l'année prochaine. On va quand même loin avec un petit sac qui a presque rien dedans. Je vais planter l'autre paquet de carottes. Encore là, je vais pouvoir prendre mes dents. Je vais aussi me laisser dans le sac, il y en a beaucoup plus. Tu recouvres pas tes. Ouais, on va le faire à refaire, mon amour. T'as bien raison, faut pas que j'oublie ça. Ils pousseront pas, puis les oiseaux vont tous les manger. Si vous avez peur d'en mettre trop un à côté de l'autre, vous pouvez aussi les mettre dans la paume de votre main. Comme ça. Allez les chercher en beaucoup plus petite quantité. C'est plus facile aussi à les mettre en espace. Je t'en dis ça. On manque quelques-unes. Voilà. Encore une fois, ça en mettait trop, vous allez juste avoir des fils, ça sert à rien de faire juste prendre une pincée et les pendre de même. Ouais, un paquet de fils. Vous êtes obligé de toutes les arracher et les jeter dans les vidanges. Ensuite, moi, juste prendre faire débouler un peu de terre dessus. Comme ça, avec mes doigts. Comme ça. Et voilà. Pas obligé que je vienne ranger ici. Assez pour mettre votre pied sur les rangées que vous venez de planter non plus. Vous allez arroser tout ça. On va enlever ça pour essayer que tout rentre. On va aller chercher de l'eau. Dans un drum, je ramasse mon eau de pluie. Même si on est en ville, on peut ramasser de l'eau de la pluie. Puis comme ça ne rentre pas dedans le drum, il y a un autre petit arrosoir que je me garde juste pour ça. Et voilà. La belle eau sans chlore, instantanée. Les plantes, il n'y a pas de problème avec. Avec les pluies qu'on a depuis 2 semaines, on en a. Cet été, ce drum-là aussi va venir plein. Moi, juste prendre le poteau et me le faire diverger dans l'eau. Je vais emporter celle-là aussi pour remplir l'autre. Je vais en mettre juste un peu sur le dessus au début. Pour la laisser rentrer dans la terre. Parce que si tu vas trop vite, ça fait juste un gros trou puis ça ne fait pas nulle part. Puis les graines vont juste sortir de terre. Ça ne va rien servir à rien chose. À part détruire votre jardin. Il est là, il n'y a pas peur. Quand ils vont partir germer, vous allez pouvoir en mettre un peu plus. Là, mais commencez tout le temps par un peu à la fois. Puis vous allez dire, ah, mais il est trempe, j'ai pas besoin d'arroser encore. Non, non. C'est juste le dessus, puis ça peut rentrer dedans. Il faut recommencer, il faut le noyer. Pour toute la terre, c'est 30. Surtout s'il n'annonce pas de pluie, puis il fait au-dessus de 30. C'est très important. Vous pouvez l'arroser même 2 fois par jour, le matin et le soir. Le matin, avant qu'il fasse soleil. Puis le soir, après le souper, mettons. Ah. Petite patate qui est rebelle, elle n'a pas voulu rentrer dans la terre.
le bout après mon arrosoir. Fait que c'est beaucoup trop. Ça serait me faire un pot, c'est correct, mais dans le jardin, c'est mieux avoir une douche. Je vais arroser une deuxième fois de même. Je me suis plus mélangé que j'ai fait. Mon jardin principal était planté.